Les rideaux se sont enfin refermés sur la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN 2023. C'est bel et bien joué. On l'a vu en 2024 en Côte d'Ivoire, pays organisateur. Quel paradoxe! Si vous l'avez compris, permettez-nous tout simplement de ne point revenir sur les détails d'une avalanche de glissements de dates qui ont entaché quelques années plus tôt l'image de la prestigieuse messe du football africain. Une messe, c'est bien comme cela qu'il convient désormais de l'appeler, car la Coupe d'Afrique des Nations, c'est avant toute chose un rendez-vous de fanatiques. Suivez mon regard, et vous avez compris que dans cette autre sortie de votre éditorial, nous vous proposons de parler de la CAN comme jamais vous ne l'avez vu jouer. Mais avant, je t'invite à t'abonner, partager le contenu si tu le trouves intéressant. En tout cas, bienvenue sur Radio Kamit. L'image qui vous est présentée à l'instant serait sans doute, pour la bien-pensante, le plus gros hors-sujet du siècle. Alors qu'il s'agissait tout simplement de parler football, comment ont-ils pu, ces Congolais, laisser le ballon rond qui devait être leur seule préoccupation pour exprimer le ras-le-bol d'un peuple martyrisé depuis des décennies au vu et au su de tous? Était-ce donc venu le moment de rompre avec l'omerta sur une guerre qui n'a fait que trop durer, de rompre avec l'omerta sur une guerre qui d'ores et déjà fait plus de 12 millions de morts? Oui, nous parlons bien de vies humaines. Si d'aventure cela pouvait encore vous inquiéter. Et si ce n'était pas le cas, revenons tout de même à nos mosetons pour parler de ces Coupes d'Afrique des Nations, que dis-je, de ces CAN budgétivores pour nos nations qui là encore nous font la démonstration de subir la dictature des dominants qui eux seuls savent vous imposer chez vous les conditions d'organisation de votre propre fête, soit dit en passant. Et je vous passe là les fameux éléphants blancs qui minent le continent africain pour parler de ces stades importés aux dimensions surréalistes et dont les chiffres et montants parlent d'eux-mêmes. Quel gâchis! Je vous passe, disais-je, ces comités d'organisation importés qui vous rappellent, africains, votre seule place à la section rythmique pendant qu'ils tiennent, eux, la baguette de direction. Et les populations africaines dans tout ça, serait-on tenté de s'interroger? Peut-être trop préoccupés, un peu trop même d'ailleurs, par leur survie, par les questions liées à leur scolarisation, l'énergie et que sais-je d'autre, au point que leur voix finit par ne plus compter dans cette compétition du plus beau stade importé, ou alors tout simplement dans cette course à la dette et à l'endettement. La CAN, oui, mais à quel prix? Que ce soit cependant bien clair, dans un continent africain qui a encore maille à partir avec son développement, entendez le bien-être de ses populations, nous trouvons, à raison, qu'il y a moins de place pour la fête et le grand divertissement. Pour ainsi dire, si en Côte d'Ivoire, il y a quelques jours, les pleurs du Congo cadençaient encore le coup du marteau, c'est vous dire combien la blessure est bien profonde.